Épître 102, 1768. À mon vaisseau. Ô vaisseau qui porte mon nom, puisses-tu comme moi résister aux orages? L'empire de Neptune a vu moins de naufrages que le Hermès d'Apollon. Tu vogueras peut-être ces climats sauvages que Jean-Jacques a vantés sur son nouveau jargon. Va débarquer sur ces rivages, Patouillet, Nonote et Fréron. À moins qu'au chantier de Toulon, ils ne servent leur roi noblement et s'engagent. Mais non, ton sort t'appelle aux dunes d'Albion. Tu verras, dans les champs qu'arrose la Tamise, la liberté superbe auprès du trône assise. Le chapeau qui la couvre est orné de laurier. Et malgré ses parties, sa fougue et sa licence, elle tient en ses mains la corne d'abondance et les étendards des guerriers. Sois certain que Paris ne s'informera guère si tu vogues vers Smyrne où l'on vit naître Homère, ou si ton breton automnier te conduit près de Naples en ce séjour fertile qui fait bien plus de cas du sang de Saint-Janvier que de la cendre de Virgile. Ne va point sur le Tibre. Il n'est plus de talent, plus de héros, plus de grands hommes. Chez ce peuple de conquérants, il est un pape, et plus de Rome. Va plutôt vers ces monts qu'autrefois sépara le redoutable fils d'Alcmène, qui dompta les lions, sous qui l'hydre expira, et qui des dieux jaloux brava toujours la haine. Tu verras en Espagne un Alcide nouveau, vainqueur d'une hydre plus fatale, des superstitions déchirant le bandeau, plongeant dans la nuit du tombeau, de l'Inquisition la puissance infernale. Dis-lui qu'il est en France un mortel qui l'égale, car tu parles sans doute ainsi que le vaisseau qui transporta dans la Colchide les deux jumeaux divins, Jason, Orphée, Alcide. Baptisé sous mon nom, tu parles hardiment. Que ne diras-tu point des énormes sottises que mes chers Français ont commises sur l'un et sur l'autre élément? Tu brûles de partir. Attends, demeure, arrête. Je prétends m'embarquer. Attends-moi, je te joins. Libre de passion et d'erreur et de soin, j'ai su de mon asile écarter la tempête. Mais dans mes prés fleuris, dans mes sombres forêts, dans l'abondance et dans la paix, mon âme est encore inquiète. Des méchants et des sots, je suis encore trop près. Les cris des malheureux percent dans ma retraite. Enfin, le mauvais goût qui domine aujourd'hui déshonore trop ma patrie. Hier, on m'apporta pour combler mon ennui le Tacite et la Blétrie. Je n'y tiens point, je pars, et j'ai trop différé. Ainsi, je m'occupais, sans suite et sans méthode, de ces pensées d'hiver où j'étais égaré, comme tout solitaire à lui-même livré, ou comme un fou qui fait une ode, quand Minerve, tirant les rideaux de mon lit, avec l'aube du jour m'apparut et me dit: tu trouveras partout la même impertinence. Les ennuyeux et les pervers composent ce vaste univers. Le monde est fait comme la France. Je me rendis à la raison, et, sans plus m'affliger des sottises du monde, je laissai mon vaisseau fendre le sein de l'onde, et je restai dans ma maison.